Le contenu de Kublai est également disponible sur SoundCloud, sur Fcontact et sur kublai.fr. Kublai.fr. Salut, c'est Kublai. Aujourd'hui, je vais te parler de la publicité de Gillette, la publicité qui est passée aux États-Unis. Apparemment, il y a quelques jours, je suis tombé dessus là dans l'après-midi. Je ne sais pas si tu as visionné la publicité, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller la voir. Ça s'appelle, alors c'est en anglais bien évidemment, mais tu n'as pas forcément besoin de comprendre l'anglais pour voir que le truc est malsain. Ça s'appelle We Believe the Best Man Can Be. Voilà. Donc tu vas voir ça si tu ne l'as pas encore vu. Et moi je voulais réagir sur cette publicité. Je m'exprime en tant qu'ex-client Gillette parce que j'ai déjà utilisé des rasoirs Gillette. Ex-client parce que d'une part j'utilise plus de rasoir et d'autre part en voyant la publicité de Gillette, pour moi c'est réglé, Gillette c'est rayé, c'est une marque que je n'utiliserai plus jamais, justement à cause de la publicité comme ça, parce que quand je vois la publicité comme ça, j'ai pas envie d'encourager une telle propagande, j'ai pas envie d'encourager un tel changement de société profondément malsain. Et donc pourquoi cette publicité elle est malsaine, pourquoi c'est quelque chose qui m'a déjà dégoûté et qui a confirmé mon analyse de l'Occident. Déjà d'une part, si tu regardes la publicité, tu vas voir que l'homme en général est constamment stigmatisé comme étant un agresseur, comme étant quelqu'un qui agresse les femmes, que le fait d'aller parler à des femmes, c'est déjà une agression. On va le voir dans la pub. Tu vas le voir dans la pub. Que c'est un homme qui pince aux fesses des femmes, que c'est quelqu'un, un homme forcément qui est viril, qui est masculin, c'est forcément un homme qui se bat, c'est un homme qui est violent, alors que non. Tu peux être un homme viril et masculin sans avoir envie de te battre, sans te battre à tous les coups. C'est pas vrai, ça n'est pas lié. Et puis moi, en fait, ce qui m'a encore plus dégoûté dans cette publicité, on stigmatise l'homme comme étant un agresseur, etc. Donc une bonne dose de féminisme, ça on connaît déjà. Mais surtout, ce qui est dégoûtant, c'est qu'à chaque fois que tu as un homme qui est présenté comme un agresseur dans cette publicité, c'est toujours un homme blanc. C'est un homme blanc qui pince aux fesses d'une femme de couleur. C'est un homme blanc qui veut aller parler à des femmes. C'est toujours un homme de couleur qui va, entre guillemets, protéger la femme de l'homme blanc qui l'agresse. Parce que le fait d'aller parler à une femme dans cette publicité, c'est une agression. Et tu vois, par exemple, à 2 reprises, un homme blanc qui veut aller parler à des femmes, et là, tu as un homme de couleur qui arrive, qui lui dit stop, ça se fait pas, ou c'est pas bon, etc., qui protège les femmes. Donc c'est toujours l'homme blanc qui est présenté comme agresseur dans cette publicité. Il n'y a pas un truc qui cloche là-dedans? Réfléchis bien. Il n'y a pas un truc qui cloche là-dedans? Franchement. L'homme blanc est constamment l'agresseur. Bref, donc pour moi, on est face à une publicité qui est déjà très, très anti-homme, parce que l'homme est présenté comme étant un danger pour la femme, étant un danger pour la société. L'homme doit être apaisé parce qu'il est un prédateur, etc., qui est violent, alors que non, ça n'est pas lié. Tu as des hommes qui sont violents, mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont violents. Tu as aussi le fait que c'est toujours l'homme blanc qui est présenté comme l'agresseur de cette publicité. Moi je trouve ça super, déjà malsain. Ça véhicule déjà une société qui n'est pas vraie, parce que c'est pas l'homme blanc n'est pas l'agresseur constamment, hein, on est bien d'accord. C'est comme si c'était l'homme blanc qui agressait dans la rue, comme si c'était l'homme blanc qui pinçait aux fesses des femmes, comme si c'était l'homme blanc l'oppresseur, etc. C'est ce qui est présenté dans cette publicité là. Comme si un homme c'était forcément violent, comme si un homme pensait qu'à se battre, que le fait d'être masculin, forcément ça voulait dire être violent, vouloir se battre constamment. Alors que pour moi, c'est le contraire. Un homme qui est mature, qui est masculin, justement il va apaiser les choses pour éviter la violence. Bref. Donc je t'invite à aller voir cette publicité. Si tu es un homme, va la voir, il faut que tu la vois, ça va te donner une bonne vue d'ensemble de à quel point l'Occident est malade, vers quoi on essaie de nous amener. Et moi écoute, je suis bien content de ne pas être en Occident. Moi là je suis en Russie et je suis bien content de ne pas faire partie de ce mouvement et de tout ce truc là, parce que déjà c'est anti-nature et je sais pas, cette publicité c'est tellement un ramassis de conneries.
c'est tellement un ramassis de. Je sens que je vais m'énerver là, tu vois. C'est tellement un ramassis de conneries et de choses fausses et de choses montées qui reflètent pas la société que. Ben, bref, c'est. Va voir cette publicité, il faut que tu la vois. Et pour moi, bah, Gillette, c'est fini. Voilà, si j'ai des hommes autour de moi qui me parlent de rasoir, ouais, tu utilises quel rasoir, etc. Je dis, écoute, moi j'utilise tout sauf Gillette. Voilà. Prends n'importe quel rasoir que tu veux. Je m'en fous de savoir quel est le meilleur rasoir, qui c'est qui fait les rasoirs les plus performants. Entre guillemets, je sais pas si c'est Gillette ou pas, hein, j'y connais rien en rasoir, mais même si Gillette, ça devait être, je sais pas, si, admettons, ça devait être les meilleurs dans leur domaine, rien que parce qu'ils ont fait une publicité comme ça, qui est anti-homme, qui est anti-blanc, qui est, voilà, qui est dégoûtante, voilà, qui est une insulte aux hommes. Je veux dire, pour moi je prends ça comme une insulte, une publicité comme ça. Jamais de Gillette. Il n'y aura jamais de Gillette dans mon caddie et jamais de Gillette qui touchera ma peau. Voilà, je te laisse là-dessus. Si tu veux, voilà, si tu te sens un petit peu concerné par le discours que j'ai tenu, que voilà, tu sens que voilà, il y a une oppression des hommes en Occident, une oppression de nos blancs, que toi, bah, tu veux trouver des solutions bah, justement pour sortir de cette prison mentale voilà, qui est de plus en plus forte en Occident. Je t'invite vivement bah, à t'inscrire à la lettre d'Eurasie. La lettre d'Eurasie, c'est quoi? Bah, c'est du contenu exclusif que je ne poste pas, que je ne poste pas sur les réseaux sociaux, que tu verras pas sur YouTube, sur Facebook, VK, SoundCloud, etc. Qui est uniquement accessible si tu es inscrit à la liste. Donc ça s'appelle la lettre d'Eurasie. Ça se passe en dessous de ce podcast ou en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus et comme ça, bah, tu as accès à mon contenu confidentiel. Et là, bah, on est entre personnes saines. Si tu n'es pas une personne saine, que tu as adoré cette publicité, s'il te plaît, ne t'inscris pas à la lettre d'Eurasie parce que c'est pas pour toi. Et puis moi, je veux qu'on soit entre personnes saines dans la lettre d'Eurasie. Je te laisse regarder ça et puis à bientôt. Ciao.